Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. N'oubliez pas tout de suite, on met un like sur la vidéo, les amis. Merci pour ceux qui l'ont fait lors de la dernière vidéo. Je plaisante un petit peu sur le sujet. On revient sur ce qui s'est passé lundi, donc dans le quintet de Cannes-sur-Mer. On est premier, deuxième et quatrième dans la sélection. Le course-par-course de Nantes a été plutôt bon, voire très bon, les trois quarts de la réunion. Pas mal de couplets gagnants, des couplets placés, 2 sur 4. Cheval du jour qui s'impose, repéré 1 qui s'impose, repéré 2 distancé dommage. Par contre, aussi une enquête a été contre nous. On nous enlève un autre couplet gagnant. Et on rajoute le couplet gagnant du quintet, Craps, et le numéro 10, le petit prince à 10. C'était un joli couplet gagnant placé. Alors, présentation du prix Émile Alix Courbois en Réunion 1 course semaine. On est sur un 2007 grande piste, course européenne 13 partants. Le nombre de partants est faible, donc ça sent quand même une course qui risque de pas trop chanter. Donc, à mon avis, on va essayer, à mon avis, je pense que seul l'ordre va payer. On va essayer de le trouver. Alors, base gagnante, le numéro 12, Falco d'Avaroche. C'est un cheval qui fait un bon meeting. On l'a touché lors du premier quintet du meeting dans le prix de Soulac avec Eric Raffin. On souhaite un bon rétablissement à Rico et on souhaite qu'il revienne très vite dans les pelotons français. Dédicace à lui dans cette vidéo-là. Derrière, on l'a touché 2 autres fois, deuxième et troisième. Il a fait troisième de Hokkaido GL et de Gone Boy. Hokkaido qui a ensuite regagné. Gone Boy qui a ensuite regagné juste derrière. Donc la ligne est fumante. Déféré des 4, Gabi. Je le trouve meilleur quand on lui met son bonnet sur la tête. Voilà, c'est un cheval qui peut sortir au 5-600, donc pas besoin de le sortir à 1500 mètres du but. Voilà, en le drivant pour lui, au 500-600 en le sortant. Il a une belle sauce. Ce sera mon gagnant dans ce quintet-là. L'opposition, le numéro 9, Fakir de Mahé, c'est le malheureux de la finale du GNT 4e. Je pense qu'avec un meilleur parcours, il aurait fini 2e ou 3e. Il a fait une belle saison 2022. Il s'est bien relancé chez son nouvel entraîneur Mathieu Mautier. 13 partants, je pense qu'on va aller devant parce qu'il sait faire, et le vrai Fakir de Mai, pour moi, doit pas sortir des 3. Premier outsider, là, c'est Bilo Jepson. Il sait tout faire, parcours de vitesse, parcours de tenue. Il est très fort sur une pointe, c'est-à-dire sur 300-400 mètres, il va très vite sur un très bon pied. On lui met Alex Abrivard, cette fois-ci à la drive. Vu la forme du driver, on fonce. Deuxième outsider, le 13, Gouelan Hautfort. Il n'aura qu'à répéter la dernière course qu'il a faite. Je le voyais plus 5e, voire 4e. Il a fait 2e en marchant 12-9 sur un parcours de 2850 mètres grande piste. Il va courir à 10-12 jours, mais comme il a déjà réussi à courir à 15 jours, ce sera une question de récupération. Il ne doit pas sortir des 5. Les chances, on commence avec le numéro 7, Gaspard de Brion. Il a gagné son autre quintet le 16 février en voyageant en première classe dans le dos de Oracle Thiel qui a tiré comme un treuil toute la route. Sur la forme du cheval, il n'aura qu'à répéter pour faire l'arrivée. En 6e position, le numéro 4, Al Capone Stecca, la forme sous loi, la forme du cheval, il sait tout faire, toutes les distances. C'est à peu près le même cas que Bilo Jepson, mais Bilo lui est largement supérieur. Ploquin qui est dessus. Voilà, je me dis qu'il peut amener du piment dans ce quintet-là. En 7e position, le numéro 11, Gamay de Liton. C'est un cheval qui a fait 2e récemment du relevé Jean-René Goujon, derrière Oracle Thiel, donc une bonne ligne. Il s'est démarré, gros avantage, quand il y a peu de partants, il pourra vite se placer. Maintenant, dans ce quintet-là, c'est plus un 4e ou 5e possible. Et je termine avec le numéro 8, El Greco Bello. Alors, il est sûrement plus incisif sur les parcours de vitesse, mais il a quelques références sur les parcours de tenue à Paris-Vincennes. L'atout, Johan le Bourgeois, qui a une sens tactique, qui sait se placer, qui sait toujours relancer ses chevaux. Maintenant, El Greco Bello face à une telle coalition, pareil, c'est plus un 4e ou 5e possible. En cas de non partant, qui rentrera en 8e position de ma sélection, le numéro 3, Ingo. La dernière fois, c'était le plus riche. J'ai fait l'impasse en 8 chevaux et même avec Alex dessus. Certains m'ont dit pourquoi tu l'as pas mis, on est déçu. Le cheval finit dans la pampa. J'ai vu un 2100 qui arrive au mois d'avril, donc peut-être qu'on a commencé à monter le cheval dans les tours. Voilà, on verra peut-être du mieux. Et on met Ouvry dessus. Alors, est-ce que Ouvry, qui a l'habitude de driver Al Capone Stecca, a eu le choix des drives? Je ne sais pas. Mais voilà.
Pour ceux qui font des longues, pourquoi pas, maintenant il rentrera en cas de non partant dans ma sélection. Voilà, nous on se dit à demain pour un retour sur les programmes de Ken sur mer, ce sera encore les trotteurs. Passez une belle semaine et bon quintet et bon jeu à tous.